Bonjour Français 4, c'est Madame Ronsheimer. Je vais essayer d'aller un peu plus rapidement avec ces vidéos pour que ça prenne 15 minutes ou moins de 15 minutes. Ok, donc vous avez les devoirs de l'année dernière. Vous avez les devoirs pour après les vacances. Donc, je vais mettre tout ça sur Schooloop. Ok? Ok, vous aurez un nouveau paquet que je vous ai envoyé par email. Ça s'appelle les pronoms relatifs. Et c'est comme ça. Et je vais le mettre dans l'email. Ok. Bon. Ensuite, ça c'est juste pour corriger les devoirs. Je vais bouger ça. Il y a une faute, c'est aller, il n'y a rien. Ok? Ça c'est aller à la banque. Quand il y a un infinitif, il n'y a pas de A. Ok? Ok. Ensuite, on a deux possibilités, à ou dans. Ça veut dire à 18h, at 6 o'clock, dans 18h, in 18 hours from now. Donc à. Et c'est la même chose pour numéro 18. Ça, c'est les contraires. C'est une bonne petite révision. Et finalement, toutes les prépositions. Voilà. Donc, mettez en pause pour continuer à corriger. Sinon, j'avance. Ok. Répétez. Me voici bien établi à Nice. Je suis arrivée en octobre. Il est difficile de croire que pendant 3 mois, j'ai vécu et étudié en France. J'habite chez des gens très gentils. Ils ont une maison à 2 étages, en pierre comme la plupart des maisons dans la région. Il y a peu de maisons en bois, ici en France. Dans cette famille, par exemple, on a une machine à laver la vaisselle, un robot électrique, un RoboVac, mais pas de sèche-linge. Pour sécher la lessive, afin de sécher la lessive, on la met dehors où elle sèche en moins d'1 heure. In the time frame of an hour, in less than an hour. J'ai aussi remarqué que les femmes de Nice, vous pouvez aussi utiliser à Nice, ok, portent très souvent des robes en coton ou de coton, ou même en soie ou de soie. C'est difficile à croire, non? Chez cette famille, il y a une voiture, mais on se promène rarement en voiture. On va partout à pied et on voyage par le train. La semaine prochaine, par exemple, nous avons l'intention de prendre le train pour aller dans leur résidence secondaire à Saint-Paul-de-Vence pour 3 jours. La famille dîne très souvent au restaurant et au lieu d'inviter des amis chez elle, tout le monde se donne rendez-vous au bistrot. Le matin, on prend une tasse de café et une tartine. La plupart des membres de cette famille ne peuvent pas rentrer à midi. Ils déjeunent en ville, mais tout le monde se retrouve à table le soir à 8 heures pour prendre le souper.
Une omelette au jambon, par exemple, avec une salade de tomates, du pain, du fromage et un petit verre de vin. L'année scolaire finit en juin. Dans 6 mois, il va donc falloir m'habituer de nouveau aux coutumes nord-américains. Coutumes. Voilà. OK? Oups. OK, Kaout. OK. Donc, corrigez votre dictée. Ensuite, Quizlet. Ensuite, les pronoms relatifs. Ça, c'est nouveau. OK. Vous allez apprendre tout ça et vous allez apprendre tout ça. Ah, mais pas aujourd'hui, après les vacances. Ça va être comme ça. Ouais. OK. À la première page de votre paquet, complétez la préévaluation pour les pronoms relatifs. Mettez ça en pause et après, vous allez corriger vos phrases. Si vous avez des questions sur une phrase en particulier, s'il vous plaît, envoyez-moi un email ou posez-moi la question pendant mes heures de bureau. Mes heures de permanence, pardon. OK, alors, tournez à la page 2. Qu'est-ce qu'un pronom relatif? Ça lit deux idées. The woman that I saw was nice. Première idée, the woman was nice. Deuxième idée, I saw her. Pronom relatif, that. Sometimes it would help me in English to have this structure to know what exactly it referred to when I was speaking French. So I'm giving you the same foundation. L'antécédent, the antecedent, is the word that refers to, that the pronoun relatif is referring to. For example, that is referring to the woman. Okay, so we would say, la femme que j'ai vue était gentille. And que introduces an objet direct. Okay, don't worry about that too much for now, but that's kind of where we're going. Okay, j'ai besoin de, so what should we use here? Qu'est-ce qu'on doit utiliser ici? Oui, dont. Okay? OK, quelques exemples. Elle nous a dit, est-ce qu'il y a un antécédent? Is there an antecedent? Do we know what this is referring to? Very good. No. So we have to use ce qui. And we also have a verb right here. Okay. Voici, do we have an antecedent? Y a-t-il un antécédent? Non, il n'y a pas d'antécédent. Alors, c'est ce que. Mon ami est gentil. What's the antecedent? L'antécédent is mon ami. Good. So you say qui, not ce qui. Mon ami, my friend, who or that is nice. Le chien, nous avons caressé. What is the antecedent? L'antécédent? Oui, le chien. Regardez-moi ce chien. Il est aux cieux. Il est au paradis. OK. Donc, c'est que. Finalement, j'aime tes chaussures. Tu as acheté ces chaussures. OK. So, let's put these together. On va mettre ces phrases ensemble. J'aime les chaussures que tu as achetées. Et on fait attention à faire l'accord à la fin de la phrase. J'ai vu ma copine, elle est contente. J'ai vu ma copine qui est contente. Et on fait, à la fin de la phrase, l'adjectif correspond. Et nouvelle chaussure. Hop, 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 hop. OK. This is a little table. Ça, c'est une petite grille pour vous aider à comprendre la différence entre que, ce que, qui, ce qui, dont, ce dont. So with que, you have I don't understand the rule. With que, you have the rule, which is the antecedent. That is what it would translate as. Here, ce que, I don't understand. There's no antecedent, so you need to use what. And that would be ce que, no antecedent. So all of these will be answered with que, qui, dont, or ce que, ce qui, ce dont. So I just want you to write them in your packet. You have I don't understand the rule that you are explaining. Je n'ai pas vu l'oiseau que mes amis, que mes voisins ont acheté. Je n'ai pas vu ce que mes voisins ont acheté. So the big difference between these two is that the bird is not in the second sentence. And here the rule is not in the second sentence. So same thing down here. We have qui, ce qui,
Okay, you have les événements is the antecedent, and here you have nothing. So you're saying whatever passed, whatever happened. Les bouquins is your antecedent, and here you do not have an antecedent. It's just ce dont, that which. Okay? Okay, tournez, no, same page. Voici, and you're using don't here because you have les notes is your antecedent. Okay, now you're going to do these. I'm going to flip through these pretty quickly. I want you to pause as you're turning to page 3. Vous allez mettre en pause à la page 3. Vous allez compléter l'activité en haut et après vous allez corriger. So this one is just so that you see envie de visiter, but if you say dont on a envie, it's what you want, not that you want to visit. So you have to use que. That's a tricky one. Ça c'est difficile.